Le président de la Haute Autorité de la Transition a organisé une réunion de travail avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, une séance qui faisait suite à la déclaration du président Andjirazuel Nayavlu mercredi dernier, annonçant la volonté du régime de transition à donner à la CENI les moyens nécessaires pour la préparation des diverses élections. Cette rencontre donc au niveau de la présidence et la CENI, c'est surtout au niveau d'une évaluation, un parcours par rapport à la confection de la liste électorale actuelle. Et aussi des échanges sur les besoins en matériel, en moyens et financiers donc, de la CENI par rapport à la confection de cette liste également, et des propositions de la part de la présidence par rapport à l'amélioration. Et on a parlé aussi sur le rapport, un peu discuté sur le rapport de l'OIF et de la COI. Il y aura une réunion conjointe entre la CENI, les représentants du ministère des Finances et de la présidence donc, pour conclure en fait et décider en ce qui concerne les moyens qui devraient être alloués pour la CENI. D'après toujours Bruno Rakoutoarsou, la séance de travail de ce jour, qui a duré au moins 2 heures, n'a pas parlé de la date des élections. Toutefois, il a souligné la possibilité d'organiser une élection en 6 mois. Selon les statistiques émanant de la Direction générale du Trésor, environ 15 000 fonctionnaires touchent leur pension de retraite à Antanagene, un surcroît de nombre qui entraîne les longues files d'attente du côté d'Antanagene tous les 18e jours du mois. Pour faire face à ce problème, diverses dispositions ont été prises par cette direction auprès du ministère des Finances et du Budget. Actuellement, nous avons prévu donc de diminuer ces files. Et dès la réception du titre par les pensionnés, ils pourront directement se présenter devant la caisse pour obtenir leur pension. Et puis auparavant, cette caisse-là, c'est une caisse dédiée, c'est-à-dire qu'un pensionné ne peut se présenter par exemple qu'à une caisse numéro 1, même si les autres caisses sont libres. Mais actuellement, un pensionné qui a obtenu son titre de pension peut se présenter devant toutes les caisses au niveau de la pairie générale et de la recette générale. À préciser que le nombre de caisses a été doublé. Au niveau de la pairie générale, par exemple, de 4 caisses, ça a passé à 8 caisses. Au niveau de la recette générale, ça a été augmenté à 4 caisses. Et en ce qui concerne la répartition au niveau du paiement, en ce qui concerne les pensionnés qui touchent leur pension en Tanarine, il y a une répartition donc des locaux chargés d'effectuer les paiements. En ce qui concerne les pensions CRCM, ce sera payé au niveau de la pairie générale comme auparavant. Donc il n'y a pas de changement. Les pensionnés qui ont touché leur dû à la pairie générale, donc en ce qui concerne les pensions CRCM, resteront toujours à la pairie générale. Par rapport aux chiffres de 2008, l'on sait que le nombre de pensionnaires a augmenté d'au moins 2 fois, un fait qui a poussé l'administration à prendre des dispositions. En ce qui concerne les autres perceptions, le nombre de caisses ont été également augmentés, des chaises seront également mises en place. L'administration publique nécessite au moins 200 milliards d'aliards par mois pour faire tourner le service public de base et pour payer les salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités, ainsi que les factures en carburant utilisées par l'administration. Cependant, l'administration douanière et fiscale n'arrive qu'à percevoir en moyenne par mois une somme égale à 160 milliards d'aliages. D'après les explications d'Orlando Jubman à ce jour, lors d'un petit déjeuner de presse, la Direction générale du Trésor a eu recours à différents moyens pour compléter les 40 milliards d'aliards manquants. Elles utilisent soit le marché du bon de trésor par adjudication, soit les avoirs disponibles du trésor, soit le système de prix autariste qui vise à suspendre les dépenses les moins utiles, a-t-il continué. Concernant les grands projets du régime de transition, comme la création de plusieurs hôpitaux et de plusieurs terrains de sport, le directeur général du Trésor a expliqué que ce sont des dépenses qui ont été inscrites dans le cadre du budget 2010. Ces dépenses sont déjà en phase d'exécution en ce moment, d'après toujours les explications recueillies.
Le rapport effectué par les États-Unis au sujet du respect des droits de l'homme dans la Grande Île a fait beaucoup de bruit. Un des points que ce pays a soulevé dans ce compte-rendu, le cas de certains politiciens malgaches, tels Fétisson Rakutu Indianijin ou Mami Rakutu Arvelu, impliqués dans des infractions pénales. Pourtant, selon certaines sources d'information, les États-Unis figurent parmi les pays au monde bafoueurs des droits de l'homme, mais surtout des droits des personnes incarcérées. Les images diffusées sont des images qui ont fait le tour de la Terre, tirées d'un site américain rappelant la situation incarcérale américaine, cas considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant une forme d'esclavage perpétrée par les responsables pénitentiaires dans des maisons incarcérales. Ce sont surtout les incarcérés à perpétuité qui subissent les pires formes de traitement dans ce genre d'endroits. Plusieurs ONG et communautés internationales ont également dressé des rapports critiquant le non-respect des droits de l'homme et des droits humains perpétrés par les États-Unis. Pour illustrer leurs propos, l'Union américaine pour les libertés civiles, ou ACLU, a soulevé que 6600 visiteurs ont fait l'objet de fouilles par le biais d'instruments et machines électroniques d'une manière forcée, outre les tortures et menaces. Parmi les maisons incarcérales les plus connues pour leur traitement sans pitié de leurs prisonniers, la maison incarcérale de Guantanamo ou encore celle d'Afghanistan. Les dispositions des déclarations universelles des droits de l'homme stipulent pourtant que chaque être humain doit pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux, incarcérés ou innocents. Une question se pose alors de savoir, les États-Unis sont-ils à la bonne place pour donner des leçons de respect des droits de l'homme? À travers un sondage effectué par la radio britannique BBC dans 25 pays, 71% des personnes interrogées ont toutes répondu que les États-Unis sont un pays qui fait le mal contre l'humanité.